C'est-à-dire qu'au-delà des problèmes de choix, de ces problèmes pathologiques, il fallait vraiment que le public soit comme elle, et c'est-à-dire jusqu'au bout, ne sache pas avec qui elle va finir, qui elle va choisir. Alexandra Lamy, une femme adulée de tout un pays, a avoué l'amour secret qu'elle avait gardé enfoui après de nombreux divorces tumultueux. Et dès que ces mots ont franchi ses lèvres douces, assurées, mais légèrement tremblantes, le monde entier a retenu son souffle, attendant la suite inattendue de cette histoire. Sa voix résonna, chaleureuse et envoûtante, telle celle d'une maîtresse de cérémonie chevronnée qui captivait l'auditoire. Non pas à cause du scandale, non pas par sensationnalisme, mais par la façon dont elle racontait son histoire, la façon dont elle ouvrait une porte rare sur l'intimité d'une femme qui avait vécu, aimé, souffert, et qui rayonnait encore de fierté. Alexandra, avec le regard profond d'une actrice ayant incarné des centaines d'émotions, confia que cet amour n'était ni une rébellion, ni une compensation, mais une lumière, un souffle, ce qui l'avait sauvée après les épreuves qui avaient failli la pétrifier. Habitué à l'image forte d'Alexandra après chaque rupture, le public se retrouva soudain embarqué dans un autre voyage, un voyage de fragilité, de renaissance, d'une flamme qui se rallume dans l'obscurité. Les journalistes scrutaient chaque phrase, chaque sourire fugace, comme s'il assistait à l'écriture d'un nouveau chapitre de l'histoire. Les présentateurs télé murmuraient, « Elle n'a jamais brillé ainsi ». Et c'était vrai, Alexandra Lamy n'était plus seulement une actrice, plus seulement un symbole du charme intellectuel français. Elle était devenue une incarnation de l'honnêteté, du courage d'aimer à nouveau après avoir connu un cœur brisé. On attendait d'elle qu'elle nomme cet homme, cette femme, car le mystère ne faisait qu'attiser le suspense, mais Alexandra, avec sa maîtrise des émotions, dévoilait juste assez pour enflammer l'auditoire. Elle confia que l'amour l'avait accompagnée en silence durant ces années où elle était traquée par l'opinion publique, où chaque pas était scruté, chaque regard analysé, chaque mot interprété de mille façons. Et c'est dans le silence de cette obscurité que son amour secret devint un refuge, non pas pour fuir, mais pour être elle-même. Nul ne saurait nier qu'Alexandra Lamy a toujours su captiver le public, mais cette fois, la fascination ne venait ni du rôle, ni de l'écran, mais de la vérité. Une vérité douce amère, mais dangereuse, scintillante et pleine de zones d'ombre. Les médias titraient « Alexandra Lamy, le plus grand secret de sa carrière, comment un amour secret l'a-t-il transformé, qui est l'amant dans l'ombre ?» Mais ce qui a fasciné les spectateurs, ce n'était pas l'identité de cet homme mystérieux, mais la façon dont Alexandra a sublimé l'intimité en art, la douleur en lumière, le secret en un rideau que tous rêvaient de lever. Elle confiait qu'après ses divorces, on la croyait lasse de l'amour. Mais à cet instant précis, une force invisible s'est emparée de son cœur. Un regard silencieux a brisé la glace qui l'entourait. Une voix douce comme un souffle lui rappela qu'elle n'était pas née pour être forte, mais pour être aimée, chérie, et même pour pleurer. Et lorsqu'elle prononça ces mots, des millions de téléspectateurs ressentirent une vive émotion, comme s'ils se reconnaissaient dans son histoire. Alexandra Lamy n'était plus seulement une star, elle devint un guide pour tous ceux qui avaient peur d'aimer à nouveau. Elle devint un symbole de renaissance émotionnelle, du courage de se livrer après de vieilles blessures. Et chacun de ces mots résonne comme s'il avait été écrit par une journaliste perspicace, une animatrice de talent, une conteuse dont le talent force l'admiration à tous ceux qui l'écoutent. Et alors, comme hypnotisée, Alexandra Lamy se pencha vers le micro, un sourire à la fois confiant et mystérieux étirant ses lèvres, le sourire d'une femme consciente de détenir le secret qui tenait tout le pays en haleine. L'atmosphère était lourde, comme si un souffle pouvait briser cet instant fragile. Les caméras au homère, les projecteurs crépitèrent, et des millions de personnes restèrent rivées à leurs écrans, retenant leur regard. Elle poursuivit, d'une voix douce mais profonde, telle celle d'une maîtresse de cérémonie guidant les téléspectateurs à travers un labyrinthe d'émotions, cet amour secret n'était pas qu'un chapitre intime, mais la force motrice qui la faisait avancer, qui lui permettait de garder espoir même lorsque sa vie privée faisait la une des journaux. Le public sentait son cœur battre la chamade fort, vite, avec une urgence palpable, car Alexandra s'exprimait non pas comme une simple initiée, mais comme une reine, au sommet de la hiérarchie des émotions humaines. Puis, telle une journaliste dramatique, elle évoqua les longues nuits passées à sourire devant la caméra, alors qu'au fond d'elle, un vide invisible régnait. Mais dans cette obscurité, un message se faisait entendre. Une voix familière. Une présence silencieuse, mais intense. Nul ne savait de qui il s'agissait, mais tous ressentaient le poids de ce nom non prononcé. L'animateur marqua une pause, posa des questions, tenta de la provoquer, mais Alexandra, avec l'assurance d'une star, se contenta de sourire et de dire « Certaines choses sont d'autant plus belles qu'elles sont cachées. » L'assistance laissa échapper des murmures enthousiastes.
Les journalistes se précipitèrent sur leur téléphone pour retranscrire chaque mot. Les émissions de fin de soirée commencèrent à préparer des reportages spéciaux. Les réseaux sociaux s'enflammèrent d'hypothèses, de spéculations, de conjectures et d'analyses de chacun de ses gestes. Mais le plus étonnant, c'est que personne ne pouvait la blâmer. Car Alexandra Lamy, à cet instant précis, ne se cachait pas, elle protégeait ce qu'elle avait de plus précieux. C'était cette noblesse, cette élégance, qui la rendait encore plus admirable aux yeux du public. Elle n'élude pas la question. Elle ne l'a pas niée. Elle l'a simplement transformée en art et tout le pays est tombé dans ce piège enchanteur. Puis elle a raconté comment cet amour l'avait accompagnée sur les plateaux, en coulisses, lors de longs vols, pendant les heures où elle devait se tenir devant la caméra et faire semblant d'aller bien. Et lorsqu'elle a dit cela, ses yeux se sont illuminés comme de l'intérieur. Chacun a compris que ce n'était pas seulement de l'amour, mais une source de vie. Les présentateurs ont commenté. Elle redéfinit le romantisme. Elle est la preuve vivante que tomber amoureux à nouveau est la plus belle chose qui soit. Et oui, Alexandra Lamy n'est plus un symbole de rupture, mais un symbole de la fierté de retomber amoureux. L'émotion atteint son comble lorsqu'elle décrit le moment où il lui a tenu la main pour la première fois. Pas sur le tapis rouge. Pas sous les flashs. Mais dans un couloir désert, à l'abri des regards. Un petit geste mais qui a fait frissonner tout le pays. Elle marque une pause. Sa respiration se calme. Son regard est profond comme un chapitre de film inachevé. L'animateur demande d'une voix tremblante. Alors, l'amour est-il toujours là? Alexandra relève la tête, rayonnante comme le sommet d'un drame poignant. Elle ne répond pas. Elle laisse le silence parler. Et c'est ce silence, tel un feu d'artifice dans l'esprit de millions de personnes, qui rend l'histoire encore plus intense. Car chacun le sait. Elle est toujours amoureuse. La flamme brûle toujours. Et le secret demeure inavoué. Et c'est dans cet instant cinématographique où le silence se muait en langage, où le souffle de toute une nation se synchronisait, qu'Alexandra Lamy se redressa, les yeux brillants comme un déclencheur d'appareil photo, et que son récit continua de se dérouler, plus poignant, plus profond, presque insoutenable. Les caméras tournaient encore, le public retenait son souffle, et le présentateur qui maîtrisait le texte fut soudain emporté par son élan. La voix d'Alexandra était basse, comme si elle entraînait chacun vers un niveau d'émotion nouveau, plus mystérieux, plus envoûtant. Elle confia que cet amour secret avait été témoin de chacune de ses chutes, de chacune de ses relèvements, de chacun de ses sourires forcés malgré son cœur tremblant. Un amour qui ne recherchait ni la gloire, ni la reconnaissance, ni la notoriété, un amour qui voulait simplement être là, persistant, inébranlable, inviolable. Le studio semblait enveloppé d'un étrange champ magnétique. Personne n'était à l'aise. Tous se penchaient en avant, comme s'ils craignaient de manquer une seule syllabe. Les professionnels des médias commencèrent à comprendre qu'il assistait non pas à une simple confession, mais à une renaissance publique, à l'instant où une actrice devenait une légende vivante. Alexandra poursuivit, il y avait des soirs où elle rentrait chez elle en silence, se démaquillait, s'affalait sur le canapé, et puis, le téléphone sonnait. Pas de flirt, pas de promesse en l'air, mais une simple question. Tu es rentrée saine et sauve. Es-tu bien rentrée? Et le public, des gens en apparence innocents, de simples téléspectateurs, sentit soudain son cœur se serrer. Car ce n'était plus l'histoire d'Alexandra. C'était leur propre histoire. Une histoire d'amour discret. De choses qui n'avaient pas besoin de fanfare. De relations silencieuses, mais irremplaçables. L'animateur tenta de reprendre le contrôle de la situation, posant une question plus directe, plus audacieuse. Cette personne est-elle célèbre? La connaissons-nous? Est-ce un collègue? Un réalisateur? Quelqu'un dont la presse a parlé? Mais Alexandra releva le menton avec l'assurance d'une reine consciente de son pouvoir. Elle ne nia pas. Elle ne confirma pas. Elle créa simplement une distance, et c'est cette distance qui attisa les spéculations. Elle raconta ce regard dans ses yeux lors de l'avant-première, où tous les regards étaient tournés vers elle, mais une seule personne la regarda au-delà des apparences, perçut la femme véritable derrière l'auréole. Elle raconta cette main posée sur son dos, non pour la posséder, mais pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Et lorsqu'elle le décrivit, la France entière frissonna. Les rédacteurs en chef s'en inquiétèrent. Les talk shows créèrent des rubriques spéciales. Les magazines culturels proclamèrent. Nous vivons un moment historique pour la télévision émotionnelle. Et ils avaient raison.
car Alexandra Lamy, avec son élégance et sa fierté, transforma une histoire d'amour intime en symbole, en preuve que l'amour après une rupture n'est pas une faiblesse, mais une victoire. Mais le dénouement ne s'arrêta pas là. Elle ajouta qu'il y avait des moments où elle avait eu envie de crier sur tous les toits. De hurler. De lui tenir la main en public. Mais ensuite, elle s'était retenue, car elle avait compris que certains amours ne sont pas faits pour être vus. Ils sont faits pour être ressentis. L'animateur demanda à nouveau, cette fois d'une voix tremblante comme si elle marchait sur un fil. « Alors, est-ce qu'il vous aime ?» Le public se pencha presque en avant. Alexandra sourit à un sourire qui fit trembler tout le pays. Et puis, d'une voix à la fois murmurée et tonitruante. « Si je ne le dis pas, c'est parce que tout le monde le sent déjà. Si je ne le dis pas, c'est parce que tout le monde le sent déjà. » Un silence de mort s'installe. Personne ne bouge. Car l'histoire est sans fin. Elle s'étend. S'étend. Explose. Et tout le monde le sait. Comme guidée par une force invisible, la salle s'enfonçait toujours plus profondément dans cette ivresse collective où chaque mot d'Alexandra devenait une étincelle, chaque regard une étincelle qui engourdissait les nerfs des téléspectateurs. L'animateur, formé pour maintenir le rythme, pour maîtriser le point culminant, ne put que déglutir, la regardant avec un respect non dissimulé. Car Alexandra n'était plus une invitée où elle était la maîtresse des émotions de toute une nation. Elle inclina la tête, sa voix résonnant comme celle d'une conteuse ouvrant la porte à un secret profond, à un secret que le public n'avait jamais percé. Elle confia qu'il y avait des moments où, se regardant dans le miroir, elle ne reconnaissait plus la femme qui se tenait devant elle. Les rides de l'anxiété. Les traces de larmes. Les vides laissés par chaque divorce. Mais alors les yeux de cette personne lui revenaient en mémoire, et elle se redressait, respirait à nouveau, vivait à nouveau. Le public échangea des regards, comme s'il assistait à une émission de télévision muée en une tragédie poignante, où la douleur s'élevait au rang d'art. Des psychologues ont fait leur apparition aux informations, analysant chacun de ses mots. Des linguistes ont analysé son intonation. Des critiques culturelles ont qualifié l'événement de l'un des moments de révélation personnelle les plus emblématiques du siècle télévisuel. Et bien sûr, ils avaient raison. Alexandra a poursuivi, révélant que son amour secret lui avait appris que la force ne résidait pas dans le fait de ne pas tomber, mais dans celui d'être secouru par une main invisible. Ces mots ont touché le cœur de millions de téléspectateurs, comme s'ils venaient de redécouvrir quelque chose d'oublié, que parfois, les choses les plus sacrées sont les plus silencieuses. L'animateur, presque désespéré de reprendre l'ascendant, a enchaîné avec une audace téméraire. Cette personne, est-elle parmi nous ce soir? Le public a tressailli. Quelques spectateurs se sont levés. Les caméras ont rapidement balayé les coulisses. Une vague de suspense s'est propagée comme un frisson. Alexandra a légèrement haussé les épaules, un geste imperceptible, mais suffisant pour alourdir l'atmosphère. Elle n'a pas répondu « oui ». Elle n'a pas dit « non ». Elle a simplement regardé droit dans la caméra à chaque personne qui la regardait depuis son salon, un café, son téléphone, une salle de spectacle et ce regard en disait long. Vous saurez quand le moment sera venu. Une phrase qui a fait sensation dans toute la France. Les hashtags ont explosé. Les unes des journaux en ligne ont changé de titre en un instant. Les stations de radio ont interrompu leur musique pour diffuser des mises à jour en direct. Les experts en relations publiques ont salué un silence calculé magistral. Mais Alexandra ne s'est pas arrêtée là. Elle a parlé de ce moment sous la pluie, non par désespoir, mais parce qu'elle se souvenait de l'instant où il lui avait tenu un parapluie pour la première fois. Elle a parlé de son rire, ce son qui l'aidait à oublier les rumeurs cruelles. Elle a parlé de la façon dont il la regardait, non pas comme une star, non pas comme une icône, mais comme une femme digne d'être aimée avec tout le respect possible. Le public est resté silencieux, empli de recueillement. Elle ne célébrait pas seulement l'amour. Elle se célébrait elle-même, avec dignité et brio, sans demander la permission à personne. Les présentateurs murmuraient en coulisses. Elle n'a pas besoin de le crier sur tous les toits. Elle a transformé son secret en légende. Et c'est exactement ce qui s'est passé, l'histoire a continué de prendre de l'ampleur, telle une symphonie qui n'avait pas encore atteint son apogée. Car chacun sentait. Il pourrait apparaître. Il pourrait l'observer en coulisses. Il pourrait surgir sous les projecteurs à tout moment. Mais Alexandra, avec le charisme d'une reine des émotions, maintient le suspense. Comme si l'univers entier attendait,
un long silence s'abattit sur le studio, un silence non pas vide, mais vibrant, électrique, où chaque cœur battait à l'unisson. Alexandra Lamy, assise là, le dos droit, élégante, radieuse, imperturbable telle une reine consciente qu'un seul geste pouvait changer le cours de la soirée, voire de l'histoire des médias. L'animatrice, la voix rauque d'émotion, demanda à nouveau, non plus comme une animatrice, mais comme quelqu'un qui cherche à savoir. Cet amour est-il réciproque, passionné, ou interdit? Cet amour, était-il réciproque? Était-il intense? Ou était-il interdit? Le pays tout entier semblait suspendu à un fil. Alexandra ferma les yeux un instant, un moment lent, profond, cinématographique, puis les rouvrit avec un regard qui donna à des millions de personnes l'impression qu'elle les fixait droit dans les yeux, à travers l'écran, à travers le salon, à travers toutes les défenses émotionnelles qu'ils avaient jamais érigées. Elle parla, d'une voix douce mais profonde, douce mais assurée. S'il était interdit, je l'aimerais encore davantage. Si c'était un amour interdit, je l'aimerais encore plus. Le public explosa. Non pas par un cri, mais par une vague d'émotions, un soupir collectif, une explosion passionnée. En coulisses, les autres présentateurs portèrent leurs mains à leur bouche. Les commentateurs hors antenne étaient presque sans voix. Nombreux furent ceux qui, dans la salle, versèrent des larmes sans savoir pourquoi. Car la réponse n'était pas seulement une confession, c'était une déclaration. Une déclaration de liberté. De désir. Du droit d'aimer après une rupture. Puis, comme pour aller plus loin, Alexandra raconta le moment où il lui avait dit « Tu n'as rien à prouver. Tu as juste à exister. » L'animateur porta la main à sa poitrine, comme s'il avait reçu une balle en plein cœur. Les experts présents se sentirent mis à nu. Les sceptiques se sont soudain convertis. Et ceux qui n'avaient jamais aimé, ont commencé à avoir envie d'essayer. Puis elle a révélé davantage. Que l'amour l'avait accompagné lors de ses avant-premières bondées, où ils se croisaient comme des étrangers mais qu'un simple effleurement suffisait à illuminer tout son être. Que l'amour l'avait accompagné à travers les critiques, les gros titres acerbes, les commentaires cruels et qu'il était resté là, inébranlable. Elle a raconté un voyage en train de nuit où, assis seul sous une lumière jaune, il était apparu soudainement, sans dire un mot, et avait simplement posé une écharpe sur son épaule. Et le public des Inconnus a eu l'impression d'assister à la plus belle séquence jamais filmée. Les magazines culturels ont aussitôt titré. Alexandra Lamy vient de redéfinir la notion d'intimité publique. Alexandra Lamy vient de redéfinir la notion d'intimité publique. Mais alors l'émotion était à son comble. L'animateur a demandé, cette fois d'une voix presque tremblante. Est-ce l'amour qui change votre vie, votre parcours, votre amour? Une grande question. Une question dangereuse. Une question capable de détruire ou de glorifier. Alexandra leva la tête, les yeux flamboyants, comme si elle atteignait le point culminant de son récit. Et elle dit. Je crois que cet amour n'a pas changé ma vie. Un silence. Tout le monde se figea. Puis elle reprit. Il m'a révélé. Il n'a pas changé ma vie. Il m'a révélé. Un tremblement de terre. Un choc. Une explosion silencieuse qui secoua le pays. Car avec cette phrase, Alexandra Lamy n'était plus une simple conteuse. Elle devint le symbole vivant d'un amour renaissant. Elle devint une femme que tout le pays respectait. Elle devint l'incarnation d'une fierté douce, inébranlable et inspirante. Et surtout, elle fit comprendre à tout le pays que cette histoire n'avait pas encore atteint son apogée. Alors, comme si l'espace et le temps s'étaient suspendus pour l'écouter, Alexandra Lamy baissa subtilement les yeux, puis les releva avec un sourire à la fois doux et puissant, le sourire d'une femme qui sait que tous les cœurs sont tournés vers elle, attendant chaque mot, chaque souffle, chaque instant qu'elle souhaite partager. L'animatrice, d'ordinaire si sûre d'elle, était maintenant presque émue, et le studio était si silencieux qu'on aurait pu entendre le bruit d'un journal qui tombe. Elle commença à raconter des rendez-vous secrets, des messages discrets, des coups de fil tardifs dont personne n'avait connaissance, des gestes indicibles mais puissants qui avaient ranimé son cœur après tant de peines de cœur. Alexandra ne parlait pas seulement d'amour où elle brossait un tableau saisissant d'une connexion, d'une harmonie que seuls ceux qui ont véritablement aimé peuvent comprendre. Elle soulignait que cet amour était silencieux, n'avait pas besoin d'être prouvé, n'était pas accaparé par les projecteurs. Il existe grâce à la vérité, grâce à la confiance, grâce aux moments de calme partagés avec l'être aimé, des moments que le monde extérieur ignore. Et c'est cela le caractère sacré du secret qui donne à chacun le sentiment d'être à ses côtés dans ces instants.
L'animatrice tente de reprendre ses esprits, la voix tremblante, et demande. Et cet amour, tu l'inspires dans tes choix, tes rôles, ton art? Cet amour, inspire-t-il tes décisions, tes rôles, ton art? Alexandra incline légèrement la tête, les yeux pétillants comme du cristal, et répond. Oui, il m'inspire à être plus vraie, plus entière, plus courageuse. Oui, il m'inspire à vivre plus authentiquement, plus pleinement et plus courageusement. Le public retient son souffle. Toute la France semble respirer à l'unisson avec elle. Les journalistes ne pouvaient que prendre des notes, les rédacteurs en chef ne cachaient pas leur stupéfaction. Chacun de ces mots n'était pas de 20 mots, mais une déclaration de vie, de renaissance et de foi en l'amour. Elle poursuivit son récit, l'instant où il l'avait retenue alors qu'elle voulait partir, la main qui l'avait soutenue dans une pièce vide, le regard qui ne l'avait pas quittée, juste pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Ces détails, en apparence insignifiants, portaient un poids terrible, capable de bouleverser quiconque l'écoutait. Alexandra ne se cachait pas, elle n'esquivait rien, elle sublimait ses expériences intimes en un art de vivre, suscitant l'admiration de toute l'assistance. L'animateur en perdit presque la voix, mais les millions de téléspectateurs, rivés à leur écran, restaient captivés. Il assistait à un moment historique, Alexandra Lamy avait transformé un amour secret en un symbole vivant, une expérience personnelle en une source d'inspiration collective, et la force et la douceur en une attraction irrésistible. Puis, d'une voix douce et grave comme un écho du passé, elle murmura. Cet amour? J'ai l'impression d'être tombé 1000 fois et de m'être relevé 1001 fois, tant que quelqu'un a cru en moi. Chaque mot qu'elle prononçait était un couteau tranchant les mensonges, une lumière éclairant les âmes effrayées par l'amour, hésitantes, ayant perdu espoir. Alexandra Lamy n'a pas seulement raconté une histoire d'amour, elle a inspiré toute une nation, ravivant la foi en l'amour et en elle-même. Et tandis que les projecteurs se posaient sur son visage, révélant chaque trait, à la fois parfait et marqué par l'expérience, une chose était claire pour tous, cette histoire n'était pas seulement une histoire d'amour, elle était celle d'Alexandra Lamy, une femme fière, indomptable, plus brillante que n'importe quelle star ayant jamais foulé les écrans français. Il n'y avait pas de fin. Seulement l'attente. Et chacun le savait, le prochain chapitre serait plus intense, plus émouvant, plus brillant que tout ce qui avait précédé.